Les paroles valorisantes, ça va être de dire des choses appréciables, sympathiques à son partenaire et de recevoir ces paroles-là. Et donc par exemple, ça peut dire ouais, il était super bon le repas que t'as fait. Ça peut être aussi de dire des choses, je suis vraiment fière de toi, de dire bah, je t'aime, je t'adore, je t'apprécie. Donc on retrouve là aussi de la reconnaissance, des encouragements. Ça peut être vas-y, tu peux le faire, je crois en toi. Donc toutes ces petites phrases comme ça qui font sentir à l'autre en fait qu'il est valorisé, qu'il est aimé, qu'il est apprécié. Et puis ça peut passer autrement que par de la parole, ça peut être aussi par message, ça peut être aussi des petits mots. Vous écrivez un petit mot à votre conjoint ou à votre conjointe, et puis quand il revient le soir, il le voit. Donc toutes ces petites manières aussi de communiquer ces paroles valorisantes. Et donc le pendant neuroatypique, c'est ce qu'on appelle l'infodumping, et donc c'est là le partage d'informations par rapport aux passions, au centre d'intérêt de la personne. Pour vous donner un petit peu de contexte, dans les neuroatypies, notamment dans l'autisme, on a ce qu'on appelle des intérêts spécifiques. Et en fait, un intérêt spécifique, c'est vraiment une passion sur laquelle la personne va passer énormément de temps et que quand elle est dans cette passion-là, elle ne voit plus le temps passer, elle peut passer des heures dessus en hyper focus sans se rendre compte de ce qui se passe autour d'elle. Et ça peut occuper vraiment énormément de temps. Et parfois, c'est pas forcément compris par les personnes de son entourage, la personne, le conjoint ou la conjointe, parce que ça va prendre un peu toute la place sur le reste. Et donc les personnes neuroatypiques, une manière de montrer qu'elles apprécient quelqu'un, ça va être de parler justement de leur passion, de leur intérêt spécifique aux autres